Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire de l'actualité, c'est l'une des priorités actuelles du gouvernement camerounais, la lutte contre Boko Haram. D'importantes mesures ont été prises le long de la frontière entre le Cameroun et le Nigeria pour empêcher toute attaque du groupe terroriste. Au terme d'une élection tenue ce mercredi 5 novembre au Bénin, la Botswanaise Machitiso Moeti a été élue directrice régionale de l'Organisation mondiale de la santé pour l'Afrique. Ses ambitions dans ce journal. Une usine de boissons gazeuses vient de sortir de terre en Somalie, un chantier initié par la diaspora et qui vise à dynamiser l'économie nationale. Les combats entre Boko Haram et l'armée camerounaise s'intensifient. Les membres du groupe terroriste disposent en effet d'un arsenal militaire conséquent, du matériel abandonné par l'armée nigériane selon les sources militaires camerounaises. Le Cameroun a donc pris d'importantes mesures pour repousser et combattre les membres de Boko Haram. Le point dans ce reportage de notre correspondant au Cameroun, Narcisse Doumbé. Une épave de chars de l'armée nigériane utilisée au combat par Boko Haram, des voitures calcinées, des impacts de balles. Voilà le visage actuel d'Amchide, localité située dans l'extrême nord du Cameroun. Autrefois fleuron du commerce frontalier entre le Cameroun et le Nigeria, Amchide est aujourd'hui l'un des principaux théâtres des opérations dans la lutte contre la secte islamiste Boko Haram. Pour stopper toute velléité d'extension sur le sol camerounais du califat décrété par les islamistes au nord-est du Nigeria, le pays a déployé le long de sa frontière d'importantes troupes issues de tous les contingents de son armée. Il faudrait savoir qu'il veille de manière constante sur l'intégrité de notre territoire national, sans relâche et à mesure de défendre notre territoire national. Et c'est ce qui est fait depuis que ces incursions existent. Nous n'avons pas de velléité offensive, nous défendons notre territoire. Chaque fois qu'il y a une incursion, nous traitons l'objectif, nous rejetons tous ceux qui peuvent être rejetés hors de notre territoire pour garder la souveraineté nationale sur l'ensemble du territoire. À notre arrivée, une scène peu ordinaire nous accueille. L'arrestation d'un combattant infiltré de Boko Haram dénoncé par les populations. Et dans ce genre de combat, qui soit à un moment donné peut être asymétrique, à un autre moment peut être symétrique, l'action de la population est importante. Donc nous y tenons et nous faisons que les relations soient bonnes avec la population pour qu'elle nous aide. Depuis le début du conflit, des sources militaires font état de près d'1 millier de morts côté assaillant et environ une trentaine dans les rangs de l'armée camerounaise. C'est ici à Amchide qu'a eu lieu il y a 3 semaines l'une des attaques les plus violentes de la secte islamiste contre les positions de l'armée camerounaise. Bilan de cette offensive, 8 morts côté camerounais et plus de 200 du côté des assaillants selon l'armée camerounaise. À quelques centaines de mètres d'ici se trouve la frontière. Du côté nigérian, l'armée a déserté toutes ses positions, abandonnant derrière elle son arsenal militaire, à l'instar de ce char qui a été neutralisé le 15 octobre dernier par l'armée camerounaise. La Botswanaise Machitiso Moeti a été élue directrice régionale de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé pour l'Afrique. Elle prendra ses fonctions au mois de février 2015. Parmi ses priorités, la lutte contre les maladies transmissibles et les pandémies, mais aussi l'amélioration des systèmes sanitaires sur le continent. Reportage de notre correspondante Cheryl Yowatawema. C'est finalement la Botswanaise Machitiso Moeti qui a été élue à la tête de la direction régionale de l'Organisation mondiale de la santé pour l'Afrique. Au terme d'une élection tenue ce mercredi 5 novembre 2014, l'actuelle directrice de la gestion du programme par intérim du Bureau Afrique de l'OMS remporte la victoire sur les 5 candidats en lice pour ce poste. Elle compte œuvrer au renforcement des systèmes de santé des différents pays du continent, favoriser l'accès aux soins en assurant la promotion du rapport qualité-prix. Nous avons beaucoup de problèmes sanitaires en Afrique et je crois que la première priorité est d'améliorer l'état du système de santé pour que chaque Africain ait accès aux services de santé pour la prévention et aussi pour des services curatifs. Le respect des engagements des États à Abuja en 2001 qui consiste à allouer 15% des budgets nationaux pour le financement de la santé et la couverture sanitaire universelle seront au cœur de ces priorités. La lutte contre les maladies tropicales non négligées et transmissibles, en particulier la fièvre hémorragique à virus Ebola et l'introduction de nouveaux vaccins figurent dans ces priorités.
améliorer même le système d'approvisionnement des médicaments pour qu'ils soient disponibles dans toutes les formations sanitaires. Et ça sera ça, ma première priorité, parce que si nos systèmes de santé sont assez forts, ça veut dire qu'ils vont aider tous les programmes. Le nom du docteur Matshidiso Moeti sera soumis au conseil exécutif de l'OMS qui se réunira en janvier 2015. Il devra par la suite entériner l'élection avant son entrée en fonction le 1er février 2015. Et justement, dans le reste de l'actualité, un vaccin expérimental contre Ebola conçu par des scientifiques d'un institut américain a été testé ce jeudi au Mali par un groupe d'agents de santé composé de 40 participants. Ce vaccin pourrait montrer des résultats prometteurs 2 semaines après avoir été injecté dans le corps du patient. Une lueur d'espoir à l'heure où l'épidémie continue toujours de sévir en Afrique de l'Ouest. Écoutez à ce propos Serge Dioré, spécialiste des maladies transmissibles et des pathologies tropicales. Oui, effectivement, le vaccin était toujours en essai depuis longtemps, mais sauf que c'était pas en Afrique, c'était sur le continent américain, plus précisément aux États-Unis, et ça a apporté des résultats probants. Donc je pense que comme le Ebola sévit en Afrique, du coup ils sont en train de tester au niveau d'Afrique. Et on fait un pour, on conclut et puis on tirait une réponse par rapport à votre préoccupation, c'est que ça peut apporter un plus pour pouvoir combattre ce fléau qui est en train de gangréner le continent africain. Il y a un grain d'espoir, il y a de l'espoir par rapport à ce vaccin. Bon, éradiquer, c'est un mot très fort parce qu'il faut faire très attention aux mots dans le jargon médical. Maîtriser, oui. Maîtriser Ebola, oui. Avec ce vaccin, on peut maîtriser Ebola. Malheureusement, on n'avait pas essayé des antiviraux qui existaient déjà sur le marché médical par rapport à ce virus. Mais j'avais lu que l'OMS avait validé certains antiviraux contre le virus Ebola. Et ce vaccin peut nous permettre de maîtriser le virus Ebola. La diaspora somalienne vient de doter le pays de la première usine de boissons gazeuses. L'ambition de cette initiative étant de valoriser davantage le consommé local et ainsi de dynamiser par la même occasion l'économie nationale. Idlet Mirabel Bissou. En Somalie, la première usine de soda vient de voir le jour. Cette initiative des Somaliens de la diaspora vient doter le pays de sa toute première usine de boissons gazeuses locales depuis le début de la guerre civile il y a plus de 23 ans. Nous avons décidé de nous lancer dans cette activité afin de satisfaire la demande croissante. Comme vous le savez, en Somalie, il n'y a pas assez d'usines et la production est quasi inexistante. Habituellement, les produits viennent de l'étranger, en particulier du Moyen-Orient. Et ce qui nous a guidés dans notre choix, nous rencontrons bien sûr des défis. Et comme vous le savez bien peut-être, il n'y a ni sécurité ni circuit d'approvisionnement pour l'usine et ainsi de suite. Mais nous arrivons tout de même à gérer cette entreprise. Valoriser le consommé local avec la mise en valeur des produits cultivés localement, c'est le défi que se donnent les hommes d'affaires somaliens. Pour satisfaire une demande nationale grandissante, la société a créé ses propres saveurs de soda en s'inspirant des habitudes alimentaires africaines. Il y a une forte demande pour les sodas parce qu'ils sont faits à base de produits locaux. Tout le monde aime boire des boissons fabriquées localement. L'usine produit 8000 boissons par heure. Les initiateurs du projet envisagent de doubler la capacité de production et d'agrandir l'espace de travail pour contrer la concurrence et s'imposer sur le marché local des boissons non alcoolisées. Et ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, une nouvelle édition du 12-15 sur Africa 24.